Oh, le travail, hein? On s'en sort pas. En fait, le travail, c'est une lutte constante qui commence quand on est au secondaire. Tu veux être quoi? Hey, je sais-tu, je veux être quoi? J'ai de la misère à laver mes boxers. Je sais pas, je veux être qui. Mais rapidement, dans nos vies, le travail prend une place assez importante. Déjà, quand on est au cégep, il faut trouver quels sont nos dons, quelle va être notre carrière. Dans le temps, ton papa, il était vendeur, tu devenais vendeur. Il était marchand, tu devenais marchand. Il n'y avait pas une multiplicité des choix et des options et des programmes. Je ne suis pas contre ça. Mais il y a quand même quelque chose qui revient par rapport au travail de nos jours, c'est qu'il est associé à notre identité. Et ça rend le choix encore plus difficile parce que là, tu te dis, il faut que je choisisse un travail, mais je veux-tu vraiment être un dentiste toute la vie? Je veux-tu vraiment être un enseignant toute la vie? Est-ce que je suis ça? Donc déjà, il y a un rapport à l'identité. Est-ce que je vais laisser le travail me définir? Peut-être trop. Hein? Est-ce que je vais être trop centré sur ce que le travail dit de moi? D'ailleurs, quand on se présente, souvent, on se présente, ben, moi, je suis charpentier menuisier, je suis éboueur, je fais un travail, donc je suis ce travail-là. Ensuite, il y a d'autres pièges qui interviennent assez vite dans la vie des travailleurs que nous sommes, se laisser submerger par le travail. Pas vous, là, mais je connais certaines personnes qui répondent à leur courriel le soir, qui priorisent le samedi parfois un petit peu leur travail, les appels importants à faire sur leur vie familiale. Il y en a qui font des heures supplémentaires à un point tel qu'ils finissent par se divorcer. Et on en entend des histoires comme ça, parce que le travail prend la première place et ça a des conséquences sur le reste de l'organisation de la vie de cette personne-là. Il y en a qui ont hâte aux vacances toute l'année, là. Ils travaillent littéralement pour se payer des belles vacances. Et là arrive la pénibilité même du travail. Parce que même si on est passionné par notre travail, prenez la personne la plus passionnée de son emploi, qui est contente, qui rêve à son travail, il va y avoir des moments où est-ce que c'est plus pénible, c'est plus difficile, il y a des tâches qu'on n'aime pas toujours faire, et intervient aussi la monotonie du travail. Le 9 à 5, une forme de vanité, là, c'est tous les jours, c'est les jours de la marmotte, il faut se lever à nouveau, il faut se forcer, partir la machine, travailler jusqu'à 4-5 heures, revenir, et là, rajoute des enfants dans l'équation, d'autres tâches aussi. Ça peut devenir un mal nécessaire, parfois, le travail. Il y a le danger d'accorder trop d'importance à son revenu et au prestige de notre métier. Danger parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on va perdre notre emploi? Est-ce qu'on va avoir un accident? Est-ce qu'on va finir par faire une faillite? Et dans tout ça, il y a aussi une question souterraine. Quel est le sens de notre travail? Parce qu'on n'est pas juste des êtres humains qui faisons des choses, on réfléchit à ce qu'on fait. Et il y a une nécessité à l'intérieur de l'être humain de trouver un sens. Pourquoi je fais ça? Est-ce qu'il y a une valeur supérieure à mon travail que de juste faire le travail en soi? Et il y a le besoin de s'accomplir, le besoin de se réaliser à travers son travail. Il y a toujours quelque chose de gratifiant, vous serez d'accord avec moi, dans le fait de bien accomplir les tâches qui nous sont confiées. Il y a une joie, il y a une satisfaction pour le charpentier menuisier de voir sa maison qui est terminée. Le programmeur qui voit son site web, son application qui est finie, qui fonctionne, il y a une joie, une gratification énorme. À un point tel que même des retraités qui ont travaillé pendant des années ont de la misère à arriver à la retraite de dire je vais rien faire. Non, parce qu'ils ont été habitués à ce sentiment-là d'utiliser leur capacité, d'utiliser leurs dons à produire quelque chose de bénéfique pour les gens, pour la société. Et c'est une des choses très positives par rapport au travail, c'est qu'il y a un impact pas juste sur nous, il y a un impact sur les gens autour de nous qui peut être extrêmement positif. Et en plus de ça, le travail nous permet d'être payés. Il faut qu'on pense à ça. On a des sous lorsqu'on travaille et on peut subvenir à nos besoins, on peut se payer des divertissements, des loisirs et on peut bénir, on peut prendre soin de ceux qui sont autour de nous, nos époux, nos épouses, nos enfants, les gens qui sont dans le besoin. Donc, il y a vraiment un sentiment, je dirais, par rapport au travail qui est amour-haine. D'un côté, la monotonie, la pénibilité, la souffrance reliée au travail, mais de l'autre côté, on s'en passerait pas vraiment. On aime ça quand même, le travail. Et je vous propose que cette attitude envers le travail, amour-haine, trouve son origine même dans le discours biblique. En fait, la Bible nous éclaire. Hein? La Bible est une lampe devant nous. Ça nous éclaire notre chemin. Et lorsqu'on regarde le discours biblique, l'histoire biblique, on réalise pourquoi le travail est pénible et en même temps, pourquoi l'être humain a comme besoin
de travailler. Donc, après la pause, on va examiner ensemble comment Dieu lui-même est un travailleur et nous amène à devenir de meilleurs travailleurs. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.